Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Shenmo, t'es ma belle-mère en fait? T'es vraiment dégueulasse. Non, 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 pas chérie. Écoute, je peux t'expliquer. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Yangxi, tu es enfin de retour. Chérie, il m'a violée. Tu racontes n'importe quoi? Shen Meng, divorçons. Liu Langxi. Putain. Tu m'as piégé. Non, non, non. C'est toi qui m'as manqué de respect. Alors signe. Je t'ai supporté 3 ans en tant que mari entretenu. En quoi t'ai-je manqué? C'est pour ça que tu me poursuis. Pour divorcer? Le mari de ma fille devrait être à son niveau, ou même plus puissant. Un héritier de grande famille. Et toi, t'es qu'un bon à rien, tu comprends? Bon, je suis d'accord pour divorcer. J'ai changé d'avis. Tu pars les mains vides. Impossible. Frappez-le jusqu'à ce qu'il accepte. Tu fais quoi? Ne t'approche pas. Non, non, non. Aïe. Liu Langxi, t'es vraiment impitoyable. Pas seulement divorcer. Et en plus, bordel, elle veut que je parte les mains vides. Liu Langxi, je le jure. Un jour, tu vas ramper à mes pieds et le regretter. Cette Rolls-Royce, si je ne me trompe pas, dans tout Uzu, il n'y en a qu'une seule, normalement. C'est la voiture du parrain. Le parrain est le seul roi de la pègre de tout Lago. Le groupe Tianlong qui l'a fondé. C'est une puissance qui domine tout. Monsieur Shenmo, le parrain veut vous voir. Parrain. C'est Shenbei. Lève la tête. Pourquoi tes yeux sont comme les miens? Parce que nous sommes grand-père et petit-fils. Grand-père. Je suis orphelin. À partir de maintenant, tu ne le es plus. Oui. Je sais que tu as beaucoup de questions. Mais pour l'instant, je ne peux pas y répondre. Pourquoi? Je suis vieux, j'ai besoin d'un héritier. Tu es mon vrai petit-fils. Tu as le droit d'hériter de tout ce que j'ai. Veux-tu devenir mon héritier? Fais-moi confiance. Ah! Bien sûr que non, pas maintenant. Pour devenir mon héritier et prendre la tête du groupe Tianlong, tu dois passer 10 épreuves. Ou tu peux choisir 1 milliard. Et vivre sans souci pour le reste de ta vie. As-tu réfléchi, mon enfant? Je choisis. As-tu réfléchi, mon enfant? 1 milliard, c'est vraiment dur de ne pas être tenté. Je veux être votre héritier. Plus précisément, je veux devenir le nouveau parrain. Ah! Tu es encore plus avide que je ne l'imaginais. Mais j'aime ça. Ah, Cette montre est aussi appelée l'anneau Tianlong. Il n'en existe qu'un seul au monde. On peut dire qu'elle est le symbole du parrain. Porte-la, et tu seras un VIP de toutes les entreprises du groupe Tianlong. que puis-je faire? Mes épreuves sont très dangereuses. Pendant que tu les acceptes, je ne t'apporterai aucune aide. En contrepartie, chaque épreuve réussie te débloquera une partie des récompenses. Intérêt, pouvoir, richesse, femme. Quelles sont mes épreuves? Maître Li te le dira. Mon enfant, approche. J'ai un cadeau pour toi. Regarde mes yeux. MMH. Ah. 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 Que as-tu fait à mes yeux? Ses yeux, les nôtres, s'appellent l'œil de Satan. Je l'ai activé pour toi. Quant à son pouvoir, tu le découvriras. Ta première épreuve est simple. La famille Yang de Heshan offre 70% de ses parts, juste pour voir le parrain. Le parrain a accepté. Tu seras l'un des invités d'honneur de la vente de charité dans 3 jours. Monsieur Shen, je vous ai enregistré comme invité d'honneur. À ce moment-là, il vous suffira de montrer l'anneau Tianlong et vous aurez un accès libre. C'est tout? C'est ça, l'épreuve? Le parrain a besoin que vous, lors de cette vente aux enchères, vous enchérissiez sur le lot numéro 15. Pour l'argent, débrouillez-vous. Quoi? Moi, je n'ai pas d'argent. C'est ça, l'épreuve. Dans ce cas, alors vous me ramenez chez moi. Mais vous êtes divorcé. Alors j'ai besoin que vous me rendiez un service. Bonne chance. Monsieur Fu. Liu Lan. Le pouvoir de l'œil de Satan est en fait la vision à travers. Shenmo, qu'est-ce que tu reviens faire ici? Je reviens chercher ce qui m'appartient. Tes ordures, je les ai déjà jetées. Alors dégage vite fait. Cette salope, une danseuse de bar, elle croit vraiment qu'en épousant une riche famille, elle devient une personne influente? Arrête-toi. Shenmo. Si t'as vraiment ce cran, Je t'aurais respecté davantage. T'es pas un homme. alors,
Tu ferais mieux de te casser. T'es faux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis la mère de Lanxi. Belle-mère? Maintenant, je suis sa mère. Tout à l'heure, quand tu m'insultais, t'étais pas super forte? Arrête. Xiaomo, tu me dégoûtes vraiment. HMPH. Tu daignes enfin te montrer. Tu es revenu pourquoi? On est déjà divorcés. Exact, on est bien divorcés. Mais tu dois bien me donner une compensation? 100 millions, et je pars tout de suite. 100 millions? T'es faux? Tu te prends pour qui? Je l'ai toujours su. Tu convoitais la fortune de la famille Liu. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Frappez-le sans pitié. Je prends la responsabilité s'il meurt. Non, 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 ne t'emballe pas. Si tu reconnais ton erreur, agenouille-toi maintenant. Je ne te punirai peut-être pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Shenmo, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je fais quoi? Je te l'ai dit, Liu Lanxi. Je suis là pour récupérer mon argent. Sinon, on crève tous ensemble. Shenmo, je te connais. Tu ne vas pas nous entraîner dans la mort. Ah, non, non, non. Tu es l'héritier d'une famille puissante. Tu vaux des milliards. Très noble, et moi? Je ne suis qu'un orphelin, un roturier. Sans pouvoir, sans influence. Si vous êtes avec moi pour m'accompagner dans la tombe, je n'aurai rien perdu. La famille Liu est estimée à 1 milliard. Mais on n'a pas autant de liquidités. Tu en as combien? 20 millions. Marché conclu. Ah. J'aurai besoin d'un service de votre part. Préparez-moi un explosif immergé. C'est la voiture de quel notable? Qui c'est? Je ne connais pas. Dans notre échange, est-ce qu'il existe une telle personne? Shenmo, qu'est-ce que tu fais ici? On ne t'a pas déjà donné l'argent? Tu ne vas quand même pas harceler ma fille? Shenmo, espèce de salaud. Je te parle. Tu ne m'entends pas? Pourquoi es-tu ici? C'est votre territoire, la famille Liu? Pourquoi je n'aurais pas le droit de venir? Déchet, tu oses parler comme ça à ta tante? Tu veux mourir? Liu Ziyu, en tant qu'homme. Tu n'es bon qu'à être le larbin de Liu Lanxi. De quel droit tu parles? Putain! Mec, t'es devenu fou? La maison de vente Tianlong. C'est pas un endroit pour un déchet comme toi? Tu crois que tu peux y entrer? T'as une invitation? Même si t'en avais une, tu devrais passer par l'entrée normale. Espèce de bon à rien. Tu veux passer par l'entrée VIP? C'est vraiment honteux. Il va se faire virer, c'est sûr. Il est fichu. Humph. Monsieur, par ici. Shenmo, arrête-toi. Shenmo, t'es qu'un menteur. Tu oses venir arnaquer jusqu'à la maison de vente Tianlong? Regarde comment je vais te démasquer. On se connaît? C'est un orphelin. Un mari entretenu de ma famille Liu. Quoi? Il n'a même pas d'invitation. Il ne peut pas être votre invité VIP. Liu Ziyu, tu veux dire que je suis un imposteur? Oui, ce qu'il veut dire. Vous êtes tous aveugles. Vous ne savez pas distinguer le vrai du faux VIP. Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il est un imposteur. Exactement. Ne le croyez pas. Il cherche à se justifier. Je le connais très bien. Il est absolument impossible qu'il soit un invité VIP. Pourquoi ne vérifiez-vous pas? Monsieur Shen, votre statut d'invité VIP ne pose aucun problème. Quoi? Non. Ce n'est pas vrai. Si vous vérifiez son identité, vous verrez la vérité. T'es qui, toi, pour oser enquêter sur le groupe Tianlong, son invité VIP? T'as vraiment pas peur de la mort? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Shenmo, ce bon à rien. Comment se fait-il qu'il soit un invité VIP du groupe Tianlong? Oh, monsieur, que voulez-vous faire d'eux? Puisqu'ils sont mal élevés, alors. Ah, au fait, je me souviens que le groupe Tianlong a un système de liste noire. Oui, monsieur. Mettez-les tous les deux sur la liste noire. Je ne veux plus les voir. Comme vous voulez, monsieur le VIP. Veuillez sortir. Toi, Non, non, Lâche-moi. Tu oses m'arrêter? Tu es mort. non, épargne-moi. Shenmo, tu veux les pousser à la mort? De quel droit mets-tu mon frère et ma sœur? Sur la liste noire? Tu n'as donc aucune conscience? Je suis de la famille de Liu Lanxi, tu sais. Tu n'as pas vu comment ils m'ont traité tout à l'heure? Vous n'avez pas vu ça? Ils ont le droit de m'insulter? Et moi je n'ai pas le droit de répliquer? Tu sais très bien qu'à Uago, les 3 choses inévitables pour tout le monde sont payer des impôts, la mort et le groupe Tianlong. Et alors? Maintenant tu les mets sur la liste noire du groupe Tianlong. Tu veux les réduire à rien? Quand ils s'en sont pris à moi tout à l'heure, pourquoi n'es-tu pas sorti? Pour dire un mot pour moi? Mais toi tu n'as rien perdu.
Alors qu'eux ne pourront plus survivre. À Huago. Retire immédiatement ton ordre. Et présente-leur des excuses. C'est à eux de s'excuser auprès de moi. Liu Langxi, Liu Langxi. Que se passe-t-il? Yanglong, vous êtes là? La vente aux enchères va bientôt commencer. Pourquoi êtes-vous encore debout ici? Je règle quelques trucs. Oh, Liu Langxi, tu es maintenant ma fiancée. Tu peux me dire tout ce qui te tracasse. Je connais très bien la maison de vente Tianlong. Vraiment? Tu connais quelqu'un de la maison de vente? Exact. La présidente Lu de la maison de vente est mon amie. Monsieur Yang, c'est mon ex-mari. Je ne sais pas comment il a fait. Pour tromper les agents de sécurité. En se faisant passer pour un invité VIP de Tianlong. L'ex-mari de Liu Langxi? J'ai entendu parler de toi. Un bon arien qui vit au crochet d'une femme. Comment pourrais-tu être un invité VIP du groupe Tianlong? enlève tes mains. De là, Ne t'inquiète pas, je vais appeler la présidente Lu tout de suite. tu es mort. C'est sûr. Allô? Ah, présidente Lu, oui oui oui. C'est moi, c'est bien moi. Oui, c'est ça. Je suis maintenant devant la porte de notre maison de vente Tianlong. Voilà, j'ai trouvé un type. On se fait passer pour. Les invités d'honneur du groupe Tianlong. Et, ouais. Gardez-le-moi. J'arrive dans 3 minutes. Et, président Liu, d'accord. À tous, écoutez-moi. L'héritier du parrain est arrivé. Rangez-vous avec moi pour l'accueillir. Mon trésor. La présidente Lu a dit qu'il arrive dans 3 minutes. Ce type est mort. Yanglong, merci. De rien. Ce soir, montre-toi à la hauteur. Quelle salope. Tu oses insulter mon homme? Oui, je l'ai insulté. Et alors? Wenxi a raison. T'es vraiment un crétin. À la vente aux enchères d'aujourd'hui, il n'y a que les notables de Huzu. Toi, un bon arien, tu débarques ici. Tu es mort. Liu Langxi te laisse t'excuser. Pour te donner une porte de sortie. Pour que tu t'en ailles gentiment. Mais toi, tu as trahi la gentillesse de Liu Langxi. Je n'ai pas besoin. Qu'une salope me donne ma chance. Pourquoi je suis venu ici? Demandez donc à votre présidente Lu. Si je ne viens pas, oserait-il organiser cette vente aux enchères? Incroyable, il est vraiment foutu. Il a perdu la tête? Tu sais ce que tu dis? Tu oses insulter le groupe Tianlong. Et tu ne t'excuses pas tout de suite? Moi, m'excuser? Tu n'en es pas digne. Moi, m'excuser? Tu n'en es pas digne. Eh bien, Liu Langxi n'est pas digne, et moi alors? toi encore moins. Tu sais que la vente aux enchères d'aujourd'hui est organisée par ma famille Yang? Et alors? Je te le dis, la vente aux enchères d'aujourd'hui est présidée en personne par la présidente Lu du groupe Tianlong. C'est le banquet crucial pour que la famille Yang entre dans le cercle du groupe Tianlong. Après ce soir, la famille Yang sera imbattable à Huzu. Cette Liu Langxi est vraiment une femme qui sait investir. Je sais, aucun d'entre vous ne croit que je suis du groupe Tianlong. Les VIP voulaient m'humilier? Désolé de vous décevoir. Vous voulez tous devenir des puissants? Montrez votre noblesse. Un problème? Mais vous avez fait une erreur. La personne que vous devriez le plus respecter, c'est moi. Shenmo, cette phrase vient d'offenser tous les notables de Huzu. Je m'en fiche. Le temps qu'il te reste pour fanfaronner. C'est une dernière minute. Mon identité, vraie ou fausse? La présidente Lu vous le dira. Dommage, il ne te reste plus beaucoup de temps. Shenmo, tu cherches la mort, ne t'en prends qu'à toi. Ce type arrogant, brisez-lui les membres et jetez-le dehors. Arrêtez. Présidente Lu. Lu Qingqing, présidente de la maison de vente Tianlong. Soyez la bienvenue. Présidente Lu, que se passe-t-il? Patron, nous sommes en retard. Veuillez nous punir. Et ce n'est rien. Maintenant, tu veux que je m'excuse? Aïe. J'ai mis ton frère et ta sœur sur liste noire. Des objections? Présidente Lu, comment pouvez-vous vous tenir avec cette ordure? Insolent. Tu me frappes? C'est toi, l'aveugle bon à rien, que je frappe. Qui ose offenser Monsieur Shen? Vous voulez mourir? Présidente Lu, y a-t-il un malentendu? C'est un bon arien, un mari entretenu de la famille Liu. Mari entretenu? Savez-vous quelle est sa vraie identité? Qui est-il? Et, présidente Lu, inutile de leur parler. Entrons. Après vous. C'est impossible. Ce salaud, Je n'y crois pas. Tout ça est forcément faux. un bon arien. Peu importe comment il se déguise, il ne trompera jamais les vrais dirigeants. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Il y a 2 VIP ce soir à la vente aux enchères, et il y en a un autre. C'est une famille influente de Huago, la fille de la famille Xia, Xia Xianggan. Yanglong, tu connais la famille Xia? Oui, j'ai un ami.
qui est chez les Chia. Alors qu'est-ce qu'on attend? Contacte vite la famille Chia. J'aimerais bien voir. Ce bon à rien. Quel moyen il a utilisé pour tromper le groupe Tianlong. Un bon à rien du peuple se transforme soudainement et parvient à tromper les hauts dirigeants du groupe Tianlong. Je me fiche des moyens que tu utilises. Aujourd'hui, je vais te démasquer coûte que coûte. Allez, Monsieur Shen, mettez simplement ces 2 personnes sans importance sur la liste noire. C'est pas trop doux pour eux? Et si je... Madame Lu a déjà très bien fait. Je vous remercie. C'est mon devoir. C'est juste un peu trop voyant. Mon identité d'héritier du parrain. J'ai peur qu'elle ne reste pas secrète. Pourquoi la cacher? Je crois que Monsieur Shen, s'il révélait sa véritable identité, personne dans tout Wusheng n'oserait plus vous. Je ne veux pas révéler mon identité. Je veux que vous diffusiez une info. Dites que mon statut VIP n'est en fait qu'une carte d'expérience. Je veux qu'il pense que je suis juste un homme ordinaire. Monsieur Shen, puis-je vous demander pourquoi? Parce que je suis encore trop faible. Je ne mérite pas encore ce statut. Pour l'instant, ils ont seulement peur du titre de parrain, pas de moi. Quelle est la différence? Bien sûr, le pouvoir est une épée à double tranchant. C'est bien, mais si je m'en sers mal, je risque de me blesser moi-même. Alors je vous prie de faire comme je vous ai dit. Pour l'instant, je veux juste réussir l'épreuve de l'héritier. Rien d'autre n'a d'importance. D'accord. Je vais organiser tout cela comme vous l'avez demandé. La demoiselle Chia va bientôt arriver. Je vais m'occuper des préparatifs. Enfin, elle arrive. Ah, monsieur Shen. Je m'appelle Fu Shaowu. Je suis le chef de la famille Fu. La famille Fu est spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration. Voici ma carte de visite. Monsieur Shen. Je suis l'héritier du groupe Leng. Voici mes coordonnées. J'espère que nous pourrons continuer à collaborer. Et moi. Et non, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas un personnage important. ah, impossible. Votre statut VIP le prouve. Oui, Ne l'acceptez pas. Quand son identité sera révélée tout à l'heure, tout le monde saura qui est le véritable puissant. N'est-ce pas? Compris. Comme je le pensais. Ce Shenmo n'est pas du tout un VIP. Que veux-tu dire? Mon ami de la famille Chia m'a dit que sur la liste des invités VIP de ce soir, il n'y a absolument pas le nom de Shenmo. Je le savais. Il n'y a qu'une seule explication possible. C'est la carte d'expérience VIP. Alors c'est une carte d'expérience VIP. Je me disais bien, ce bon à rien, comment il a soudainement pu devenir VIP? Allons, démasquons ce bon à rien. Pour la coopération d'aujourd'hui, on t'invite samedi. Chez les Leng. c'est quoi ça? Un pauvre type, un roturier. Juste chanceux. Il a eu une carte VIP d'essai. Et se prend pour un VIP. Un bon à rien reste un bon à rien. Même entouré de plein de gens. Ça ne cache pas son odeur de pauvre. Écoutez tous. Ne vous faites pas avoir par lui. Ce n'est personne. Il n'a aucune connexion. S'il est ici, c'est juste par chance. Il a eu une carte VIP d'essai. Pourquoi tu n'oses plus parler? Je t'ai démasqué, hein? Tu peux plus mentir? Vas-y, essaie de te défendre. Ah, t'es vraiment un escroc. Nous tous ici, on a failli se faire avoir. Pas étonnant qu'on le connaisse pas. On pensait que c'était un grand magnate, alors que c'est juste un chanceux. Un minable de bas étage. Grâce à Monsieur Yang, on a été prévenu. Sinon on se serait ridiculisé. Rendez-moi mes cartes de visite. Un escroc comme toi, tu ne mérites pas notre carte. Je t'ai gâché ton plan? Tu as envie de me frapper? Yanglong. Je ne sais vraiment pas si je dois dire que t'es bête ou complètement con. Arrête ton cinéma. On arrête là. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus t'aider. Tu m'as aidé en quoi? Tu n'as toujours pas compris la réalité? Ceux qui ne voient pas la vérité, c'est vous, les abrutis. Tu veux jouer? D'accord, je te suis, en 1 contre 1. Viens, en duel. Tu n'as toujours pas compris. Je suis l'héritier de la famille Yang. Et toi, t'es qui? Me battre avec un misérable comme toi. À quoi tu veux jouer? À celui qui dépense le plus. Celui-là est le patron. Comment ose-t-elle accepter? Un roturier oserait suivre un héritier de famille puissante? D'accord. Shenmo, ne dépasse pas les bornes. Si tu oses dépenser sans compter, Et alors? Je dépense, ça te fait mal au cœur? T'inquiète, Je vais lui faire comprendre.
La distance abyssale. Entre un moins que rien et la haute société. Messieurs, servez-moi de témoin. Quand ce bon à rien n'aura perdu, ne le laissez pas se barrer. T'inquiète pas, monsieur Yang. On te couvre. Un simple roturier. Qui ose jouer au plus riche avec l'héritier d'une grande famille? C'est juste se ridiculiser. Ne compare pas. Ta fortune entière à notre argent de poche. Ah! Ah! Mademoiselle Chia, la maison de vente Tianlong, vous souhaite la bienvenue. Faites préparer le lot, que j'ai sélectionné. Entendu. Je m'en occupe immédiatement. Faites passer le message. Celui qui remportera ce lot sera invité à un déjeuner privé, en ma compagnie. Mesdames et messieurs, Mademoiselle Chia a également offert un lot, qui sera mis aux enchères tout à l'heure, au profit d'une œuvre caritative. Si la chance vous sourit, et que vous remportez ce lot, Mademoiselle Chia vous invitera à déjeuner avec elle. Mademoiselle Chia a aussi mis un lot aux enchères. C'est le lot de Mademoiselle Chia. Peu importe le prix, je le veux. En misant sur le dîner commun. Pour faire flamber le prix des lots. Cette Mademoiselle Chia n'est pas simple. Bien, la vente de charité commence maintenant. Place au premier lot. Ceci est un vase antique du Hago, en porcelaine bleue et blanche. Prix de départ, 200 000. 300 000. 700 000. 1,5 million. 2 millions. Tu ne fais pas d'enchères, bon à rien? Toi non plus, t'as rien misé. J'ai entendu Lanxi dire que tu es orphelin. Je pensais que tu serais généreux. On dirait que je t'ai surestimé. Oui, je ne suis qu'un mec ordinaire. Et toi, l'héritier de la famille Yang. La famille Yang vaut des milliards. Tu ne vas pas être radin aussi? J'attends juste que tu fasses une offre. Peu importe le prix que tu mettras, je mettrai plus cher que toi. D'accord. Ensuite, le lot numéro 15. Une peinture moderne. Prix de départ, 50 000. Cette peinture si moche. Comment peut-elle être aux enchères? Ça rabaisse carrément. Le standing de l'élite. Même pour une vente aux enchères caritatives, il faut bien choisir les objets. Madame la présidente Lu se moque de nous? Veuillez faire vos offres. Voici donc le lot numéro 15. 100 000. Ce bon a rien de plouc. Qui vient de se faire démasquer. A perdu la face. Il veut sûrement dépenser un peu d'argent. Pour sauver les apparences, non? 100 000. C'est sans doute toute sa fortune. Ah ah. Pauvre type, t'oses vraiment enchérir? Si t'es capable, surenchéris. Je t'ai dit, je vais faire en sorte que tu n'obtiennes rien. Même si cet objet est de la merde. 200 000. Maman. Pour toi. Merci. Comment tu t'appelles? 500 000. 1 million. Ce million. Pour Shenmo, c'est probablement tout son patrimoine. Mais pour le jeune Yang Long, C'est comme 100 yuan. Je me demande vraiment. Comment Shenmo peut rivaliser avec Yang Long? Allez, suis donc. Gagne. 2 millions. Ce genre de truc dans une vente de charité. Ça ne vaut rien. Pas la peine de t'embrouiller avec lui. Avec ces 2 millions, on pourrait plutôt s'acheter un sac. Quoi, jeune maître Yang? Aïe. T'oses plus surenchérir? Shenmo, arrête de dire n'importe quoi. Ces 2 millions pour jeune maître Yang, c'est même pas de l'argent de poche. Ah, jeune maître Yang. Tu disais que j'aurais rien? Tu te dégonfles? T'es pas un bon à rien des fois? Encore un peu, encore un peu. Tu dis quoi? T'as plus d'argent, c'est ça? Agao, calme-toi. Il est en train de te provoquer. J'ai failli me faire avoir. C'est juste une vente de charité, pas une enchère d'objets uniques. Ce n'est qu'un petit truc sans valeur. Oh, notre grand jeune maître Yang. Va avouer sa défaite, hein? Tu mens. Même si je l'achète pour le brûler, je te laisserai pas gagner. Je mets 5 millions. 5 millions pour un tableau. Qui ne vaut rien. C'est vraiment juste pour la bagarre. Même si jeune maître Yang est l'héritier des Yang. On ne peut pas gaspiller l'argent comme ça. Oui. Oui. Tu te la racontes avec seulement 5 millions? 6 millions. 6 millions pour cette merde. Qui est vraiment Shenmo? Il ne serait pas un simple citoyen? Arrêtez immédiatement les enchères. T'es fou? Liu Lanxi, qu'est-ce que tu veux dire? Je contribue à une œuvre de charité. Tu penses que nous ne devrions pas faire de charité? Shenmo, cet argent est sale. Exactement. Alors j'ai choisi de le donner à la charité. Pas de problème? Oh là là, grand maître Yang. J'ai déjà misé 6 millions. Tu veux surenchérir ou pas?
Si tu ne le fais pas, cette peinture est à moi. Tu rêves. Je mets 7 millions. Yang Long mise 7 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Putain. Shenmo. Putain, Shenmo, arrête de crier. Je mets 10 millions. 10 millions. 10 millions. Shenmo est devenu fou ou quoi? 10 millions pour une sale peinture? C'est 10 millions. Pas 100 yuan. Moi. Il y a quelque temps. Shenmo t'a extorqué 20 millions. Quoi? Grand frère, tu finiras par dépenser ces 20 millions, de toute façon. Ouais, je sais. Tu n'as pas besoin de ces 20 millions. Mais pour une peinture. Qui n'a aucune valeur. Ça ne vaut pas le coup. Retiens bien ça. Je te laisse ce tableau. Ah! Ta façon d'admettre ta défaite est plutôt originale. Félicitations à Monsieur Shen pour avoir remporté la peinture moderne. La vente continue maintenant. Quoi? Tu dis que mon tableau a été vendu 10 millions? Qui l'a acheté? Un certain Shenmo. Je te l'offre, arrête de pleurer. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shenmo. Vite, organise-moi une place à la vente aux enchères. Je veux le voir. 250 000. 300 000. 500 000. 700 000. 750 000. 1 500 000. 3 millions. Combien a-t-on dépensé? Nous avons déjà investi pour l'instant. ASR. Qu'est-ce qui te prend? T'as peur de quoi? J'y crois pas. Que ce déchet est vraiment le culot. Félicitations au participant numéro 3. Avec 388 000, vous remportez le dernier lot de la soirée. Merci à tous. La vente caritative est terminée. La maison de vente Tianlong s'engage à rendre public et transparent l'utilisation de chaque centime des fonds collectés. Merci à tous. Yang Long, t'as oublié. Notre pari? Celui qui dépense le moins à la vente doit se mettre à genoux et appeler l'autre papy. Fais pas le fier. Dépenser le fric d'une femme pour te la péter. Ça prouve quoi, au juste? Ça me regarde. Mais le fait est que t'as dépensé que 3 millions. T'as perdu. Tu comptes te défiler? Et alors, tu veux quoi? Je veux rien. Je me doutais bien que t'en étais pas capable. À genoux, et présente tes excuses. Mon petit-fils adoré. Monsieur Chou, vous plaisantez? Je plaisante pas. Shenmo, c'est exactement ce que tu as compris. Monsieur Shen, vous abusez un peu, non? Quoi? Vous comptez tous renier votre parole? On renie rien. Ce n'est qu'un, avec une carte d'invité VIP, au groupe Tianlong, un imposteur qui fait le fier. Exactement. Nous sommes tous ici par respect pour le groupe Tianlong, sinon on ne te laisserait pas faire. Chouet, tu veux encore te faire battre? Tous ceux qui sont venus aujourd'hui sont les notables de Uzu. C'est par égard pour votre groupe Tianlong. Ils ne méritent pas cette considération. Yang Long, à qui parles-tu? Présidente Lu. Il faut savoir doser. Shenmo va trop loin. Moi, trop loin? Exact. La vente aux enchères commence. C'est lui qui a parié de rivaliser avec moi. Il a perdu le pari. Et c'est lui qui ne veut pas payer. Liu Langxi, et vous tous. Vous trouvez que j'en fais trop maintenant? Et alors? Tu n'es qu'un chanceux du bas de l'échelle. Un bon à rien. Je le connais mieux que personne. D'un mot. Il veut faire mettre à genoux l'héritier du groupe Yang, non? Présidente Lu, cette affaire ne se prend pas à la légère. Le statut d'héritier de la famille Yang ne peut être humilié par un mari entretenu. Vous voulez vous opposer au groupe Tianlong? Non, je n'ose pas. Je ne peux pas laisser un faux VIP de Tianlong prendre le dessus sur moi. Exact. D'accord. Pas d'accord non plus. Seule la fille de la famille Xia est notre véritable VIP. Les autres, on ne les reconnaît pas. Et si j'étais un véritable VIP? Vous m'accepteriez? Si tu es un vrai VIP. Nous te respecterons naturellement. Ma famille Yang a traversé 100 ans, connu 4 chefs de famille, pour bâtir ce que nous sommes aujourd'hui. Et toi? À part le soutien de la présidente Lu, qu'as-tu d'autre? C'est vrai? Si t'as vraiment les moyens, montre-nous. J'ai peur que si je révèle vraiment mon identité, vous ne puissiez pas encaisser. Comment ça? Tu sais seulement te vanter. Tu n'as aucun autre talent. D'accord, je vais vous satisfaire. Présidente Lu, dites-leur. Ma véritable identité. Vous vous trompez. La soi-disant carte VIP temporaire. C'est Monsieur Shen lui-même qui a lancé ça. Il est, pour notre maison de vente Tianlong, l'invité le plus prestigieux. C'est impossible. L'invité le plus prestigieux? Y a-t-il 2 invités d'honneur ce soir? L'un est l'immortel du Palais Céleste. Le participant, Monsieur Shenmo.
Il est à égalité avec l'héritière de la famille Xia. Monsieur Shen, veuillez donner l'ordre. Je vous l'ai dit, le pouvoir est une épée à double tranchant, c'est bien. Mais si vous l'utilisez mal, vous pourriez bien vous blesser. C'est impossible. Aujourd'hui, la gloire séculaire de votre famille Yang a été anéantie par vous. À l'entrée, je vous avais prévenu. Malheureusement, vous n'y avez pas cru. J'ai détruit la famille Yang de mes propres mains. Non, ce n'est pas vrai. Je ne savais pas. Ce n'est pas vrai. Rien n'est impossible. À genoux, Et présentez vos excuses à Monsieur Shen. Je suis désolé. j'ai eu tort. C'est ça tout ton soutien? Mon cher. J'étais. Ne m'appelle pas mon cher. Nous sommes divorcés. C'est toi qui m'as tendu un piège. Qui m'a accusé d'adultère, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait venir les vigiles pour me frapper. C'est toi qui m'as laissé partir sans rien, n'est-ce pas? Tu disais que j'étais un bon à rien. C'est plutôt toi qui n'as pas le droit d'entrer dans cette vente aux enchères, non? Tu m'as même forcé à parier avec Yang Long pour me voir perdre la face. Aïe! Regarde-moi ça. Qui est vraiment celui qui fait le move? Espèce de garce. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es une huile? Si je te l'avais dit, tu m'aurais cru? Aïe! Arrête de jouer les durs. Tu ne sais que tyranniser ta femme. C'est ça un homme? Ferme-la. Tu frappes encore. Tais-toi. Si tu insistes, je te tue. Mon chéri, tu te méprends. En fait, j'ai toujours voulu que tu deviennes une huile. Ferme-la, toi. Liu Langxi, tu me dégoûtes. Je t'avais dit, ne m'appelle plus mon chéri. Tu n'as pas entendu? À partir de maintenant, on vit chacun de son côté, sans se déranger. Monsieur Shen, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est un malentendu. Un malentendu. Ah oui, un malentendu. Ce sont les familles Yang et Liu qui n'ont cessé de s'en prendre à Monsieur Shen. Nous n'avons pas participé. Oui, c'est vrai. Monsieur Shen est si jeune, si beau. Et en plus, impuissant. Il ne va sûrement pas nous en vouloir, n'est-ce pas? Ah, bien sûr que non, non? Monsieur Shen. Ah! Monsieur Shen, je dois m'excuser. J'espère qu'à l'avenir, Vous pourrez coopérer avec notre famille. nous vous offrirons notre plus grande sincérité. Oui, Monsieur Shen. Tout ce que vous désirez. La famille Leng peut vous l'offrir. Voyez ce qui vous plaît. De l'or ou de belles femmes. Nous avons tout cela. Oui, oui. Oh, ah! Ce n'était qu'un malentendu. Oh oui, 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 oui. Bon, puisque vous me faites tous cet honneur. Mais je vais vous décevoir. Moi, je ne suis pas quelqu'un de magnanime. Alors, vous, les puissants de Uzu, vous êtes ruinés. Fou. Shenmo, tu es complètement fou. Ma famille Yang ne peut pas se permettre d'offenser le groupe Tianlong. Mais le groupe Tianlong à partir de maintenant. Et en plus, il ne fera pas la loi à Uzu. Qu'on vienne. Shenmo, je ne te laisserai pas tranquille. Tu vas voir ce que tu vas voir. Si Monsieur Shen le souhaite. Le groupe Tianlong peut vous. M. Chun. Vous ne trouvez pas votre demande excessive? Alors? Vous n'y arrivez pas? ce n'était qu'un malentendu. Et on vous a offert des excuses. Humph. Tu crois que j'ai besoin d'argent? Même si tu n'as pas besoin d'argent. Tu veux écraser tous les notables de Uzu. C'est un peu trop arrogant, non? Exactement. Nos 4 affaires réunies. C'est tout simplement tout Uzu. De la nourriture au logement. Sans exagérer. Nous 4 ensemble. Tenons les rênes de toute la ville. Tu veux d'un seul mot. Remettre à zéro toute la ville de Uzu? Et alors? Tu n'en es pas digne. Fu Shaohui. Votre groupe Tianlong a effectivement un grand pouvoir. Mais son identité, vraie ou fausse, il ne peut pas dominer toute la ville. Tu crois que n'importe qui peut devenir un VIP du groupe Tianlong? Tu sais qui il est? Même l'empereur du ciel, ça passe pas. Monsieur Shen, il faut aussi laisser vivre les autres. Fu Shaohui a raison. Notre famille Leng est aussi une grande famille de Uzu. Un mot de ta part. Et tu crois nous anéantir? Vous décidez donc de vous opposer au groupe Tianlong? Présidente Lu, on n'oserait pas. On veut juste une porte de sortie. Monsieur Shen, vous n'êtes qu'un VIP de la vente Tianlong. Vous ne représentez pas le groupe. Encore moins le parrain. Vous êtes sûr? Bien sûr, si vous avez vraiment le pouvoir. Vous pouvez dès maintenant demander au groupe Tianlong de me bannir. Ah, c'est nouveau ça. Demander à se faire bannir par sa propre boîte.
Monsieur Shen, donnez l'ordre. Quelle pause? Monsieur Shen, quelqu'un comme vous, sorti de nulle part, ne doit pas comprendre les sacrifices des grandes familles dans les affaires. Où veux-tu en venir? Je te le dis, tous ceux qui sont ici, même sans leur statut de noblesse, mais on peut aussi compter sur ses propres capacités pour redevenir une famille puissante, Oui, et avec quelqu'un comme toi. qui se cache derrière la présidente Lu. Et utilise son statut VIP. Comme bouclier. Tout le monde ici présent pourrait t'écraser, tu sais. T'es sûr de ça? Bien sûr. Un petit clan de Uzu. Tu as un sacré culot. Monsieur Shen. Veuillez donner vos ordres. Bien. Contactez Maître Li. Faites faillir la famille Fu. En 3 minutes. Maître Li, Qui sait? Je n'ai jamais entendu parler. D'un tel cadre supérieur. Au groupe Tianlong. Monsieur Shen, vous comptez vraiment jouer la comédie jusqu'au bout? On verra bien si c'est du cinéma. Non? D'accord, j'attends. Les ordres sont donnés. Présidente Lu, la famille Fu a des actifs de 10 milliards. Des entreprises partout dans le pays. La faire faillir en 3 minutes? C'est un peu exagéré. Shenmo, ça suffit. Qui ici? Pas grâce à des années d'accumulation familiale. Que vous en êtes là aujourd'hui? Même si le groupe Tianlong intervenait en personne. 3 minutes ne suffiraient pas, hein? Mademoiselle Liu, vous vous trompez. Le groupe Tianlong a mis la famille Fu en faillite. 1 minute suffit. Monsieur Fu? Excusez-vous vite auprès de Monsieur Shen. Il y a peut-être encore une chance. Surtout ne faites pas comme Yang Rang. Vous le regretterez. Inutile, présidente Lu. Vous n'avez plus à protéger Monsieur Shen. Aujourd'hui, ici, il n'y a pas que la famille Fu. Il y a aussi notre famille Leng. Et moi aussi. Oh là là, ce monsieur Cheng. Vous n'êtes qu'un simple invité de la maison de vente Tianlong. Nous ruinez tous? HMPH. Votre maison de vente Tianlong n'en a pas le pouvoir. Savez-vous quelle est votre véritable identité? Au juste? Allô? Vraiment en faillite? Vraiment en faillite? Comment est-ce possible? Shenmo, qui êtes-vous réellement? Vous. C'est de ta faute. Je vais te tuer. Mais qui est-il vraiment? Qui est-ce? Vous ne l'avez pas déjà deviné? Qui d'autre peut mobiliser d'aussi énormes ressources financières aussi facilement? À part l'héritière de la famille Xia, cela ne peut être que l'héritier du parrain. L'héritier du parrain? Le fiancé de moi, Xiak Xianggan, veut ruiner les puissants de Puzu. Pourquoi pas? Le grand frère Shenmo est mon sauveur à moi, Xiak Xianggan. Ce pédigré vous suffit-il? Que Monsieur Shen ait des liens si étroits avec la famille Xia. Mademoiselle Xia, on dirait qu'on se rencontre pour la première fois. Me soutenir autant? Quel est votre objectif? Grand frère Shenmo, ce n'est pas notre première rencontre. Monsieur Shen, le tableau moderne que vous avez acheté, c'est Mademoiselle Xia, qui l'a peint d'après son expérience personnelle. Quoi? Il semble que vous vous souveniez. C'est exact. Vous êtes l'homme choisi personnellement par la famille Xia de Shangjing. C'est? Grand frère Shenmo, c'est notre première rencontre. Merci pour votre contribution à l'industrie caritative. Ceci est aussi le cadeau que je vous ai préparé. Cadeau de la famille Xia de Shangjing. Une supercar Pagani. Une URA BC marron. D'une valeur de 17 millions. Une villa à Tianhe-Yinsheng. D'une valeur de 30 millions. Et une dot de 99,99 millions. Souhaitons à Monsieur Shenmo Et à Madame Xiak Xianggan. une vie heureuse ensemble. Et un bonheur éternel. Shenmo, tout ça t'appartient maintenant. Tu es content? Tout à l'heure, Mademoiselle Xia de Shangjing a dit que Shenmo est son fiancé. C'est cadeau. Quel geste royal. Rien que ces cadeaux dépassent la totalité de mes actifs. C'est énorme. C'est donc ça, le geste de la famille Xia de Shangjing? Pas étonnant que tu aies l'audace de faire faillite à ma famille Fu en 3 minutes. La famille Fu est ruinée, Monsieur Shen. Et vous? Bon, d'accord, t'as gagné. Prévenez Maître Li. Les biens de leur famille, vous les gérez avec lui. Oui. Maintenant, il est temps de parler de nous. D'accord, Shenmo. Attends. Président Liu, autre chose? Ce soi-disant invité d'honneur dont tu parles. Il ne fait que s'appuyer sur la famille Xia de Shangjing. Gagner comme ça, hein? Shenmo, arrête de faire l'innocent. Avant, tu comptais sur nous, sur la puissance de la famille Liu. Maintenant, tu t'es accroché à la famille Xia de Shangjing. Toute ta vie? Tu ne sais que vivre au crochet des femmes et être un parasite, c'est ça? Gifle-le. Mais t'es qui, toi? Tu oses interroger mon Shenmo? Vous, la famille Liu, vous voulez goûter aussi au goût de la faillite? Shenmo,
Je t'ai posé une question, tu ne réponds pas. Ça te regarde pas. Shenmo, je sais. Que notre divorce a blessé ton orgueil. Mais tout ça, tu l'as bien cherché, non? Qu'est-ce que tu dis? Certes, aujourd'hui. À la réunion, tu as brillé de mille feux. Je pensais que tout ça était grâce à tes propres moyens. Shenmeng, tu m'as finalement déçu. Tu te prends pour qui? Mais je n'imaginais pas que tu serais encore un type qui dépend des femmes, qui se colle à elles. Un parasite suceur de sang. Shenmo, t'es vraiment dégoûtant. Pense ce que tu veux. Madame Liu, on n'a plus aucun lien. Mademoiselle Xia, allons-y. Mademoiselle Xia, vous êtes l'héritière des Xia. À traîner avec un bon arien comme ça, vous ne voyez pas que ça vous rabaisse? Puisque Madame Liu le sait, que je suis l'héritière des Xia. Vous croyez avoir meilleur goût que moi? Moi, je travaille pour la famille Xia de Changjing. Vous n'avez pas une petite famille locale. Venir donner des ordres ici. Shenmo, viens, on y va. Fais pas genre. Ce n'est que la famille Xia de Changjing. Après tout, ils viennent des hautes sphères. C'est normal qu'ils aient un peu d'orgueil. Lanxi, ne t'en fais pas. Ce ne sont que quelques paroles méprisantes. Moi, Liu Lanxi, à l'avenir, je vais mener la famille Liu. Elle va s'élever, non? Exactement, ma chérie est la meilleure. Je te ferai voir de tes propres yeux la renaissance de la famille Liu. À ce moment-là, je te et la famille Xia piétinerai. Secrétaire Lin. Voilà tout ce qui s'est passé. HMPH. Oser manquer de respect à ce point aux jeunes maîtres. Se contenter de racheter leur famille. C'était vraiment trop doux pour eux. Que voulez-vous dire? Donnez l'ordre. Que le groupe Tianlong mobilise toutes ses forces. Pour frapper tous les clans de Yuzhou. Surtout la famille Liu. Ainsi, je crains que la famille Liu ait du mal à continuer d'exister. Avoir offensé le jeune maître, c'est offenser le parrain lui-même. Et ils veulent encore survivre? Ils prennent vraiment le groupe Tianlong. Pour de la boue? Maintenant, tu as même utilisé ma brouille avec mon père. Mademoiselle Xia, vous me soutenez si généreusement. Dans quel but? Parce que je t'aime. Oh là là, tante. C'est juste qu'en voyant mon sauveur, je m'emballe un peu. Célèbre? Que entendez-vous par célèbre? Shenmo, mon grand frère, tu ne te souviens vraiment pas? Je suis celle du tableau. La petite fille que tu as sauvée. Tu es la petite fille d'il y a 15 ans? Xiangan. Monsieur Shenmo, je vous remercie d'avoir sauvé notre Xiangan. Il y a 15 ans. Je suis la tante de Xiangan. Je m'appelle Xia Runa. Notre famille, les Xia, envers nos bienfaiteurs, n'a jamais été avare. Ah. Tante, vous vous méprenez. Quand je l'ai sauvé à l'époque, je n'avais aucune intention particulière. En plus de ce que Xiangan vient de vous donner, je vous offre 1 milliard supplémentaire. En liquide, qu'en dites-vous? Une telle générosité, elle cache forcément une contrepartie. Je suis quelqu'un de très direct. Ces paroles de Xiangan tout à l'heure, ne les prenez pas au sérieux. Et j'aimerais qu'à l'avenir, vous ne revoyiez plus Xiangan. Arrêtez la voiture. Désolé. Je ne peux pas accepter votre proposition. Mon objectif est de devenir l'héritier du parrain. Une personne ordinaire, même avec toute la chance du monde, ne peut pas franchir les barrières sociales. Et si on faisait comme ça, dans 2 jours, vous et Xiangan viendrez au dîner familial des Xia. Et après ce dîner, vous me donnerez votre réponse, d'accord? Jeune homme, il ne faut pas être trop gourmand. Réfléchis-y bien. À bientôt, frère Shenmo. Il va falloir faire vite, terminer le test d'héritier. Sinon tout le monde m'humilie. Il croit que je n'ai pas de fierté? Comment te sens-tu, mon enfant? Le pouvoir est vraiment grisant. J'aime beaucoup cette sensation. C'est bien, mon enfant. Ce n'est que la première étape pour ouvrir tes horizons. Donc, j'ai réussi l'épreuve? Bien sûr, comme récompense. Je vais mettre à ta disposition 10% de tous les actifs du groupe Tianlong, pour que tu en disposes. En même temps, à la maison de vente Tianlong, en plus de ce qui est à toi, je t'ajoute encore une société de joaillerie d'une valeur de 100 milliards à gérer. Félicitations, jeune maître. Bien sûr, Ce n'est pas le plus important. Ça. c'est ce qui fait de moi le parrain. Je vais le transmettre à mon enfant. C'est quoi, ce pouvoir? Ah! Cela s'appelle la méthode de respiration Kunpeng. Si tu parviens à la maîtriser, tu pourras même dépasser les limites du corps humain. C'est-à-dire que, si j'apprends la méthode de respiration Kunpeng, je pourrai être comme Superman. La force que je cultive est la voie pour renverser le destin.
D'une puissance infinie. Maîtriser une telle force, c'est régner sur le monde. Grand-père, transmettez-la-moi. Sais-tu pourquoi je ne te l'ai transmise que maintenant? Cette technique suprême? Je ne sais pas, grand-père. Éclairez-moi. Il y a tant de tentations dans ce monde. Ceux qui restent fidèles à eux-mêmes sont aussi rares que les plumes du phénix. Avoir réussi ta première épreuve prouve que ton cœur est pur. Tu ne convoites pas le pouvoir. Tu n'es pas attiré par l'argent. Avec un cœur aussi innocent, tu pourras maîtriser cette force prodigieuse. Ah! Comprendre en un jour, percer en une demi-journée. Il semble que tu sois vraiment le meilleur héritier que j'ai choisi. Merci, grand-père, de m'avoir transmis votre force. Es-tu prêt à affronter ta deuxième épreuve? Es-tu prêt maintenant à affronter ta deuxième épreuve? Je suis prêt, grand-père. Bien, ta deuxième épreuve est devenir le garde du corps personnel de Xiaxiangan et la protéger. Quoi? On verra ça plus tard. Jeune maître, voici. Mademoiselle Xiaxiangan, de la famille Xia de Changjin. Elle n'est pas issue de la lignée directe des Xia. Pas de la lignée directe? Exact. Il y a 3 ans, l'héritier désigné de la famille Xia de Changjin. Après sa mort violente, la famille Xia a commencé à se diviser. Xiaxiangan a saisi cette occasion pour grimper rapidement et a finalement consolidé sa position d'héritière. Les informations disent que la famille Xia souhaite une alliance par mariage. Exact, il y a 3 ans. La famille Xia a été durement frappée. Seule une alliance par mariage pourrait stabiliser sa position. Mais il semble que Xiaxiangan soit très mécontente de son fiancé. C'est pourquoi elle a traversé des milliers de kilomètres pour venir dans cette petite ville de Huzu, afin de participer au dîner de charité. C'était pour trouver un fiancé qu'elle pourrait contrôler. Au début, Xiaxiangan pensait effectivement ainsi. Mais jeune maître, vous avez eu avec elle une dette de vie. C'est ce que la famille Xia n'avait pas prévu. Et la famille Xia craint? Xiaxiangan est vraiment tombée amoureuse de moi. Alors tu m'empêches de la voir. C'est ça, hein? Jeune homme, il ne faut pas être trop gourmand. Réfléchis bien. Alors comme ça? La famille Xia ne connaît pas ma véritable identité. Alors, mon enfant? As-tu réfléchi? J'accepte ce défi. Jeune maître, les responsables régionaux du groupe Tianlong sont déjà au courant de votre réussite à l'épreuve d'héritier. Ils veulent vous rencontrer. Ce n'est pas encore le moment. Ma force est encore trop faible. Attendons encore un peu. Oui. Jeune maître, aujourd'hui c'est juste un dîner de famille des Xia. Le parrain pense qu'il vaut mieux ne pas faire trop de bruit. Alors il a préparé pour vous ce Da Hong Pao centenaire. En guise de respect. Bien que ce ne soit qu'un Da Hong Pao centenaire, sa production étant très faible, son prix avoisine les 5 millions. C'est le préféré du vieux maître des Xia. Shen Feng, t'es venu. Je t'ai promis, je viendrai forcément. Bonjour, Shenmo. T'es qui, toi? Qui sont ces gens de rien? Pour oser me serrer la main? Des gens de rien. Tu crois mériter de me serrer la main? Deuxième frère. C'est quoi ce bordel? Ah, avec ces fringues miteuses? J'ai cru que c'était un clochard. Xia Shanz, le frère Shenmo, et mon invité d'honneur. Quoi? T'es fâché? Je déconne. Monsieur Xia plaisante. Sans doute que Monsieur Xia côtoie d'habitude que des gens bien habillés, pleins de bijoux et d'éclats. Du coup tomber sur un type aussi miteux que moi, ça doit le déstabiliser un peu. C'est humain. Mais Monsieur Xia, tu connais un dicton? Quoi? Dehors, c'est du clinquant. Dedans, c'est de la merde. Tu m'insultes? Et je t'ai pas insulté. Parce que certains, même en costume, restent des pauvres types. Attends. Tu fais quoi? Aujourd'hui, c'est le banquet familial des Xia. Je veux voir ce que ce type a bien pu apporter. C'est quoi ça? Du thé moisi? Nous, la famille Xia de Changjin, sommes une famille illustre, quand même. Et toi, tu offres cette camelote? C'est vraiment nous prendre pour des moins que rien? Laisse tomber, Shenmo. Même les mains vides, ça me va. Xiaxiangan, je te conseille de réfléchir à ta place. Apporter ce truc pour une demande en mariage, c'est insulter notre patriarche. Le thé qu'on boit chez nous, c'est du thé impérial. Ton cadeau? Même nos domestiques n'en voudraient pas. Ah bon? On dirait que Monsieur Xia aime bien dénigrer ce que les autres offrent, pour se donner de l'importance. Je dis ce qui est vrai. Certaines personnes apportent un cadeau minable, et on n'aurait pas le droit de le dire? Bien sûr qu'on peut le dire. Mais la façon de le dire révèle la qualité et le raffinement d'une personne. Certaines personnes
même couvertes d'or et d'argent, ne peuvent pas cacher leur vulgarité profonde. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je suis superficiel? Ah, je n'ai pas parlé de vous, monsieur Chia. Ne vous reconnaissez pas dans mes propos. Ah, PFF. T'as du bagou? En fait, c'est juste pour t'accrocher à notre grand arbre des Chia. Pour éviter de te fatiguer pendant des dizaines d'années. Chia Xiangan, je sais que t'as un bon fond. Tu te laisses facilement berner. Mais tu devrais aussi ouvrir les yeux. Certains sont comme le crapaud qui convoite le cygne. Ils ne se demandent même pas s'ils le méritent. Certains sont comme le crapaud qui convoite le cygne. Regarde-toi, t'es à la hauteur? Chia Chance, ça suffit. Qui j'emmène au dîner de famille. Ça ne te regarde pas. Même si Shenmo n'a rien du tout. Je le veux quand même. Shenmo, on y va. Les paroles de Chia Chance. Ne les prends pas à cœur. T'inquiète, je ne suis pas si rancunier. Toi aussi. T'aurais pas pu mieux choisir ton cadeau? Tu apportes ça. Autant ne rien apporter. Mademoiselle Chia. Mais c'est du bon ça. Le préféré de ton grand-père. Le Da Hong Pao centenaire. Ça va marcher, j'en suis sûr. Shenmo. Devant moi. Tu n'as pas à jouer les riches. C'est toi que j'aime. Passé. Chose illusoire. C'est la vérité. Ah oui, je te crois. Désolé. Je suis allée chercher quelqu'un. Je suis en retard. Tante, c'est qui ce type? Quel culot. Faire attendre notre famille Chia. Tous ses aînés. Quel culot. Faire attendre notre famille Chia. Tous ses aînés. Xian Qin, ne sois pas impoli. C'est un ami de Xiangan. Monsieur Shenmo. C'est ce pauvre type. Dont ma cousine a tant parlé? Xiangan, c'est un dîner de famille. Ne laisse pas les mauvaises choses gâcher l'ambiance. D'accord, papa. Xiangan, ton invité de marque, a vraiment la main large. Ce thé, mon chien n'en voudrait pas. Deuxième frère, il faut vraiment agir comme un chien enragé. Et mordre les gens? Gamin, le seuil de la famille Chia n'est pas fait pour des déchets de ton espèce. Casse-toi maintenant, tu sauveras la face. Second jeune maître Xiao, un chien peut aboyer fort. Ça ne l'empêchera pas de bouffer de la merde. Tout comme, même avec des vêtements chers, tu restes un chien de garde dans l'âme. Tu oses me frapper? Garde. Jetez-le dehors. Quel ramdam. On peut pas manger tranquille. Papa, c'est le Da Hong Pao centenaire. D'une valeur de 5 millions. Qui a apporté ça? C'est moi. Maju, tu dis que c'est le Da Hong Pao centenaire? Moi je trouve que ça ressemble aux feuilles cassées que boivent nos domestiques. Y a pas de différence. Tais-toi, espèce d'imbécile. Qu'est-ce que tu connais? Le Da Hong Pao centenaire a un rendement extrêmement faible. Actuellement, seul le groupe Tianlong peut en posséder. Jeune homme, tu dis que c'est toi qui l'as apporté? Exact. Où as-tu eu ce thé? C'est le parrain qui me l'a donné. Il a dit, si quelqu'un de la famille Chia reconnaît sa valeur, qu'il voit ce seau. Dehors. Le seau de sang Tianlong. Tu es l'homme du parrain? Maintenant qui est la merde, hein? Jeune maître Shen, j'ai été aveugle, je n'ai pas su te reconnaître. J'ai été un salaud, je t'ai sous-estimé. Sois magnanime. Pardonne-moi. Je ne recommencerai plus. Tout à l'heure tu n'étais pas si arrogant? Quoi, maintenant tu as peur? Mais moi. Ce que je déteste le plus, c'est ceux qui profitent de l'influence des autres. Monsieur Shen, je reconnais vraiment mon erreur. Je ferai tout ce que tu veux. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Xiaoan, dis un mot pour ton frère. Je t'en prie. Je suis ton frère de sang. Mon frère, tout à l'heure tu disais que Shenmo ne valait rien. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Grand-père, Shenmo m'a sauvé la vie. Il a sauvé une fille de la famille Chia. Si tu oses lever la main sur lui. Moi, Chia Xiangan, je préfère mourir plutôt que d'y aller. Quel malheur. Quelle honte. Shenmo, laisse-moi te raccompagner d'abord. Mon grand-père et les autres. Ah Chine, attention. Gamin, si tu veux pas crever, dégage. Shenmo, attention. Va crever. Ah. Kunpeng dévore la mer. Ah. Aïe. Attaquez tous ensemble. Ah. 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 Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas digne de le savoir. Ah. C'est dangereux ici. Partons d'abord. Qu'est-ce qui t'est arrivé au pied? Je viens juste de me fouler la cheville. Lâche Xiangan. Shenmo, qu'est-ce que tu veux lui faire? Ah, tante, vous vous méprenez. Shenmo m'a encore sauvé la vie. Encore une attaque? C'est la 5e fois ce mois-ci. Ces vermines méritent la mort. Quoi? Mademoiselle Chia est en danger? La famille Chia est une famille influente. Ceux qui convoitent la place de Xiaoan sont nombreux. Shenmo, je ne peux rien faire avec toi. Bon, je peux t'aider à anéantir les familles Yang et Liu, en guise de remerciement, d'accord?
Les anéantir, ces deux familles. Inutile que la famille Xia s'en mêle. Je m'en charge moi-même. Jeune homme, pas très âgé. Mais le verbe, même avec le soutien des Xia, il est difficile d'anéantir deux familles. Il faut bien essayer. Bon, laissons tomber. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, c'est la famille Xia qui te doit. Tu n'as qu'à demander ce que tu veux. Que Xiangan m'épouse, d'accord? Je veux bien. Xiangan, un peu de retenue. Je peux vous accorder ça, sans vous empêcher de vous aimer librement. C'est la plus grande concession que je puisse faire. Ah, je plaisantais. En vrai, mes conditions sont simples. Je veux rester au manoir des Xia. Et être le garde du corps de Mademoiselle Xia. Quoi? Tu veux rester chez les Xia, pour être le garde du corps de Xiangan? Exactement. Mademoiselle Xia est une personne très importante. Il lui faut un garde du corps. Et justement, je n'ai rien de prévu ces jours-ci. Autant me faire plaisir. Tante, s'il te plaît, accepte. Le frère Shenmo est un expert en arts martiaux. Avec lui pour me protéger, je serai tranquille. D'accord, puisque Xiangan te fait autant confiance. Alors j'accepte. Mais si tu as de mauvaises intentions, ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Mais non, voyons. Je ne suis qu'un employé. Ah. Mademoiselle Xia, mauvaise nouvelle. Les familles Yang de Uzu et Liu ont fait alliance. Et ont fondé une organisation appelée l'Alliance anti-Tianlong. Ils veulent unir les notables locaux. Pour boycotter le groupe Tianlong. Quoi? Boycotter le groupe Tianlong? Qui leur a donné une telle audace? Les familles Wang et Liu. Yang Long et Liu Langxi. Pour leur premier coup, ils ont coupé la chaîne d'approvisionnement de Tianlong Joaillerie. Et maintenant Tianlong Joaillerie fait face à une crise de matières premières. Bien, je comprends. Surveille de près les mouvements du groupe Tianlong. Compris. La société de joaillerie de grand-père est attaquée. Je devrais peut-être y aller? Patron, c'est Fanchine. À partir d'aujourd'hui, je suis votre assistante. Et aussi la directrice générale de Tianlong Joaillerie. Ainsi que la designer en chef. J'ai des questions concernant la société. À vous soumettre. Êtes-vous disponible? Patron, vous m'entendez? Oh, j'ai du temps. Viens me chercher à la villa de la famille Xia. Shenmo, c'était qui au téléphone? Elle a dit qu'elle était de Tianlong Joaillerie. La directrice générale Fanchine. Elle vient me chercher pour aller à l'entreprise. C'est la célèbre designer Fanchine? Quel est ton lien avec elle? Elle a dit qu'elle était mon assistante. Shenmo, avant de rencontrer notre famille Xia, tu n'étais qu'un petit mari entretenu de la famille Shen. Comment pourrais-tu être lié à la directrice générale du groupe Tianlong? Bon, peu importe tes exigences, je t'ai déjà donné mon accord. N'oublie pas de venir travailler demain. Le deuxième test de l'héritier. C'est une mission accomplie. Désormais, tu fais partie de l'équipe de garde du corps de Xia Xiangan. Sois tranquille, je ne vais pas, comme ton ex-femme, te mépriser. Tu penses que je me vantais tout à l'heure? Non. Je voulais dire. C'est vraiment mon assistant? Ce déploiement est bien plus impressionnant que le mien. Merci, patron. Pas besoin d'être si formel. On en reparle plus tard. Shenmo. Mademoiselle Xia, je vous l'avais dit. Je ne mens jamais. Ce Shenmo? Quelle est donc son identité? Pourquoi a-t-il d'aussi bonnes relations avec le groupe Tianlong? Depuis ses débuts, le parrain est extrêmement mystérieux. À moins que Shenmo ne soit l'héritier du groupe Tianlong. Tianlong Joaillerie possède des dizaines de designers de premier ordre, 6 boutiques exclusives, et des centaines de vendeurs. Un actif total d'environ 1 milliard. 1 milliard. Je n'aurais jamais imaginé que sous la direction de mon grand-père, une simple société de joaillerie est une valeur totale égale à celle de la famille Liu. Bien, cette entreprise maintenant vous appartient. Moi. Bien, la récompense de la deuxième épreuve de l'héritier. En plus des 500 millions en liquide, il y a aussi l'accord de cession de Tianlong Joaillerie. Il vous suffit de signer ici. Et vous détiendrez 100% des parts de Tianlong Joaillerie. Bon, j'en sais assez. Sur le groupe Tianlong. Tianlong Joaillerie, tu restes directeur général. Pour la gestion, je ne m'en mêlerai pas. Comme avant. Ce sera pareil désormais. D'accord, patron. Je vais bien gérer l'entreprise, mais... Tu veux parler de l'alliance anti-Tianlong formée par les familles Yang et Liu, n'est-ce pas? Oui, Tianlong Joaillerie n'a pour l'instant que quelques bijoux en jadéite de type vert, et en petite quantité. J'en ai entendu parler par Xia Xiangan. As-tu des difficultés pour lesquelles tu as besoin de mon aide? À Wusheng, le jade, qu'il s'agisse de pierre brute ou de semi-fini, est contrôlé par la famille Yang. Les Yang sont très proches des Liu récemment. Leur jade de première qualité. Tout a été priorisé pour la famille Liu. Et les Liu sont nos concurrents directs. Les Liu bossent dans le design et la vente de bijoux.
Et les Yang dans les matières premières de gemme. Les deux grandes familles sont super complémentaires. Dans les affaires, pas étonnant qu'elle veuille divorcer de moi. Maintenant, on a besoin d'au moins 10 kilos de jadéite de première qualité pour maintenir le marché en marche. Sinon, si on reste en rupture de stock trop longtemps, notre part de marché va se faire grignoter complètement. Dis-moi simplement, où on peut trouver du jadéite de premier choix? Patron, autant de jadéite haut de gamme. On peut seulement aller au marché, aux pierres brutes pour acheter les matières. Alors direction le marché aux pierres brutes. Ah non, non, patron. Acheter des pierres brutes, c'est super risqué. Ceux qui y vont perdent 9 fois sur 10. Je sais, mais... Et avant de couper la pierre, personne ne peut confirmer si dedans c'est du jadéite qui vaut une fortune. Ou alors rien du tout, zéro valeur. Moi, je peux le savoir. Hein? Vous dites quoi? Même la technologie moderne n'a pas moyen. À travers la croûte du jade, je confirme la qualité et la taille du jade à l'intérieur. Mais moi, je peux. Vous voulez dire que vous pouvez voir à travers la croûte la qualité du jade? Exactement. Mais si c'est vrai, alors vous pourriez, dans le monde du jade brut, tout balayer? Ça? Balayer le monde de la bourse? Non, mon objectif va bien au-delà. Je veux contrôler tout le groupe Tianlong, devenir le nouveau parrain. Bien. Alors allons au marché du jade brut. Et on va à celui de la famille Yang. Exactement, le marché des Yang n'est pas le plus grand de la ville de Fu. Je veux que les Yang eux-mêmes nous apportent les jades taillés, pour que vous les conceviez et les vendiez. Et en profiter pour frapper la famille Liu. À 11, arrête de regarder, repose-toi un peu. Non besoin, à force de t'acharner comme ça. Ton corps va craquer. Peu importe. Puisque nous avons décidé, De tenir tête à l'alliance anti-Tianlong. il faut le plus vite possible définir la prochaine étape de l'entreprise. Le plan de développement. Shenmo, ce bon à rien. Quel coup de bol t'as eu? Pour te faire remarquer par la famille Xia. Bon, ça va. Sœur, le mariage approche. Je veux choisir moi-même une parure. La plus chère et la plus précieuse. Pour que tu sois, dans tout Uzu, la plus belle et la plus rayonnante des mariées. Et alors? La famille Yang vient d'avoir un lot de pierres brutes de jadéite, de vieilles mines. Je vais en choisir une moi-même. Et te faire un bijou de mes propres mains. T'es sûr de pouvoir en sortir du jade de première qualité? C'est très risqué, ces pierres brutes. Pour obtenir du jade exceptionnel, les chances sont minces. T'inquiète. Cette pierre-là, je l'observe depuis longtemps. Nos experts chez les Yang l'ont aussi expertisée. Il y a forcément quelque chose de bon. Peut-être même du jade de première qualité. Bon, alors on va aujourd'hui au casino de pierres brutes de chez toi. Wang Long, je sais ce que tu veux faire. Mais ce n'est pas encore le moment. Si on peut vraiment sortir du jade exceptionnel, tu pourras faire ce que tu veux, il sera temps. Bien, c'est toi qui le dis. Pourquoi Tianlong Joaillerie est là? Cette Fanchine. Elle aussi, elle joue aux pierres brutes? Fanchine doit être paniquée. Notre famille Yang, ces derniers temps, ne lui a pas vendu de jadéite. Si elle ne trouve pas une solution, sa société n'aura plus rien à vendre. Cette Fanchine vient acheter de la jadéite au marché aux pierres brutes. Elle régresse vraiment. C'est clairement donner de l'argent à ta famille. Mon argent, c'est toi qui me le dois. Ce Shenmon. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Pourquoi est-il avec Fanchine? Et en plus, il laisse Fanchine lui ouvrir la porte. Tu es vraiment une ombre, bon à rien. On se croise partout. Yanglong, tu cherches des noises? C'est le territoire de ma famille Yang. Tu ne serais pas toi aussi séduit par ce bon à rien? Toi? Yang Long quoi? Tu es jaloux de me voir avec Fanchine? Tu agis comme ça. Est-ce que tu respectes Liu Langxi? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Je ne peux pas le voir en peinture. Cela n'a rien à voir avec nous. Quel rapport? Shenmo, ta chance avec les femmes est vraiment bonne. À peine sortie de chez Mademoiselle Xia, et tu fais déjà des manières à Fanchine. Que j'ai de la chance avec les femmes ou non? Que je fasse des manières à qui que ce soit? Ça te regarde? Tu sais très bien que Fanchine est ma rivale. En lui faisant autant de manières. C'est juste pour m'énerver, non? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu es si ordinaire? Tout en étant si confiant? Je ne comprends pas. Patron, ce Yanglong a osé t'insulter? Tu veux que je trouve quelqu'un pour lui donner une leçon? Laisse-le pavoiser un moment. Tout à l'heure, on le fera pleurer. Patron, la zone de pierres brutes de la famille Yang est divisée en pierres brutes et pierres fenêtrées. Si on allait d'abord voir les pierres fenêtrées, pour trouver du jade impérial, les chances sont plus élevées. Peu importe, fenêtré ou non. Pour moi c'est pareil. Patron, par ici.
Regardez, choisissez ce que vous voulez. Cette pierre brute contient du jade. Mais du jade de la plus basse qualité. Ça ne vaut pas grand-chose. Celle-ci est pas mal. Elle a un morceau de la taille d'un poing. Du jade de type glace. C'est du milieu haut de gamme. Mais il y a pas mal de fissures. Ça vaut à peine quelques centaines de milliers. Celui-ci, pas mal. C'est du jade de verre. Mais c'est juste de la taille d'un pouce. Pour faire un petit pendentif, ça peut se vendre. PFF, tu connais quoi en pierre brute? Tu touches et tu parles. T'as des yeux à rayon X ou quoi? Jade violet de type vert. Un truc qui vaut 100 millions. Tranquille, je prends cette pierre brute. Achète-la. Patron, vous êtes sûr de jouer sur la brute? Les chances d'avoir du jade exceptionnel dedans sont plus faibles que de gagner au loto. Pas grave, c'est juste 20 000 balles. Je considère ça comme un petit jeu. D'accord. Que la fortune te sourie. Tiens, c'est pour toi. Au revoir. Patron, cette pierre? Dites-moi, le jade violet de type vert. Ça vaut combien aujourd'hui? Patron, ça fait longtemps que j'ai pas vu de jade violet. La valeur du jade violet n'est pas loin de celle du jade vert impérial. Presque égale. Donnez-moi juste le prix. C'est dur à dire. Mais j'ai déjà vu une pièce autrefois. Des bijoux en jade violet vitreux. Poids total d'environ 200 grammes. Valeur de 100 millions. Alors, cette pierre que tu tiens maintenant vaut 100 millions. Patron, tu veux dire que dans cette pierre, il y a du jade violet vitreux? Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Mais on peut aussi ajouter ça? Toujours à faire des trucs pourris. Allez, on va voir la zone de coupe. Yang Blanc, tu veux vraiment couper cette pierre brute? Ça fait longtemps que j'observe cette pierre brute. Je pense qu'elle peut donner un bon matériau. Regardez cette couleur. Elle s'étend jusqu'à l'intérieur de la pierre. Peut-être que ça donnera du jade vert impérial. C'est quand même Yang Long qui est généreux. Cette pièce à 15 millions, vous allez la couper vous-même. On pourra aussi en profiter pour apprendre. Ah, c'est vrai. Vraiment, le jeune maître Yang est impressionnant. Ah. Coupe-le maintenant. Mais doucement, hein. C'est un bloc entier de jade vert impérial. Surtout pour faire des bijoux pour Lanxi. Yanglong, merci. Patron, Yanglong semble avoir dégagé du jade vert impérial. Et si on allait jeter un coup d'œil? Shenmo, t'inquiète. Vous êtes venu fouiller dans les déchets? 20 000. 20 000, d'accord, je te l'offre. Sérieux? Tu veux m'offrir cette pierre brute? Offerte. On signe un contrat? J'ai peur que tu regrettes. Shenmo, arrête de faire honte ici. T'as quand même pas de quoi payer 20 000 balles? Tu me les demandes vraiment? D'accord, puisque c'est toi Shenmo qui le demande. Comment pourrais-je refuser? Après tout, même un mendiant qui me le demande, je lui donnerai aussi. Ah! Patron, il vous humilie. Ce n'est rien. On va bien se rattraper. Alors merci au jeune maître Yang. Tout à l'heure, ouvrez cette pierre. Je vais ailleurs. D'accord, patron. Cette fichue pierre vaut 15 millions? Cette fichue pierre? 15 millions? Tu ne comprends pas, hein? Des gens comme toi feraient mieux d'aller voir les pierres brutes à quelques milliers de yuan. Ce genre de matériaux, ce n'est pas pour toi. Ah! Yanglong. Tu fais ton malin? Ou quoi? T'as oublié à la vente aux enchères. Comment tu m'as appelé, grand-père? Moi, je ne suis pas aussi con que toi. Pour dépenser 15 millions. Pour une merde sans valeur. Insolent. Tu t'y connais en pierre brute? Hein? Tu oses dire que cette pierre est une merde. T'es juste jaloux et aigri. C'est ça. Bon. Shenmo, dommage. Cette pierre, je ne te la vendrai pas. On va la tailler nous-mêmes. Et si on trouve quelque chose, tu vas en crever de peur. D'accord, j'ai hâte de voir ça. Le secteur des pierres à fenêtres. La qualité est vraiment bien meilleure. Patron, tu ne vises pas cette pierre-là, hein? Patron, tu ne vises pas cette pierre-là, hein? Patron, tu veux peut-être regarder d'autres? Cette pierre est très connue. Elle est là depuis 3 ans. D'innombrables maîtres lapidaires l'ont examinée. Tous sont arrivés à la même conclusion. La couleur n'a pas pénétré. Mais toutes les fissures sont à l'intérieur. C'est probablement plein de fissures dedans. Patron. Félicitations et bonne fortune. Cette pierre brute, son prix initial était de 20 millions. Maintenant, elle ne coûte que 5 millions. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas te faire avoir. Ferme-la! Celui qui achète cette pierre est un crétin. Et tu traites qui d'imbécile? Non, patron. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me contente de dire les faits. Pas grave, je vais jouer l'imbécile pour une fois. Porte ça aussi à la machine de coupe. Coupe-le suivant cette ligne.
et tranche-le tout de suite. D'accord. Tu l'achètes vraiment? Lanxin. Rassure-toi. La pierre que j'ai choisie est parfaite. Si on arrive à extraire un jade de première qualité, on fêtera ça dignement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aide. D'accord. Ce bon a rien de Shenmue. Il a un regard assez bizarre. Cette pierre est vraiment si pourrie? Cette pierre brute? Ne te fie pas à son prix de 5 millions. C'est en fait de la merde. Les experts en gemmes de notre famille Yang l'ont examiné plusieurs fois. Tu le mates encore? S'il veut te donner de l'argent, laisse-le faire. Je n'arrive pas à comprendre. Comment il a pu s'attirer les faveurs de Fanchine? Fanchine a laissé ce bon à rien. Choisir pour elle. C'est totalement stupide. Il semble que Tianlong Joaillerie n'est plus à craindre. À plus, chef. Oh, t'as déjà fini de choisir? T'en prends pas plus? Non, ça va. Si j'en prends plus, j'ai peur que tu craques psychologiquement. Ça suffit pour Tianlong? Quoi? Wang Xian, c'est vraiment toi qui as fait venir un expert en bijoux? Tu es devenu fou? Tu veux Tianlong Joaillerie? T'occupes? En fait, si tu veux. Je peux t'aider. Je préfère que mon patron choisisse pour moi. Que ce soit 5 millions, 50 millions, 500 millions, ou même vendre Tianlong Joaillerie. Si Shenmue dit d'acheter, j'achète immédiatement. Ça te regarde? Toi, sans vergogne. Il n'est qu'un bon à rien qui vit au crochet des femmes. Il n'est qu'un bon à rien qui vit au crochet des femmes, oui. Liu Langxi, qu'est-ce que tu dis? Répète un peu, si t'as des couilles. Tu veux que je te déchire la gueule? Est-ce que j'ai dit un mensonge? C'est juste une merde. Il s'approche de toi, c'est juste pour te lécher les bottes. Toi. Patron. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Regarde, cette pierre brute à 15 millions. Va être ouverte dans un instant. Dégage. Patron, S'ils arrivent vraiment à en sortir un jade de première qualité, Tianlong Joaillerie aura des problèmes. La famille Liu en profitera pour se faire un nom. Et nous voler nos clients. Non, regarde, ils ont les mines sombres. Ça se voit qu'ils n'auront pas de jade à cœur d'or. Patron, vous lisez les visages aussi? Un tout petit peu. De toute façon, ils vont déchaîner. Contrairement à toi, tu vas avoir de la chance aujourd'hui. Et, ils n'ont quand même pas vraiment sorti un jade de première qualité, si? Impossible, comment peut-il y avoir des fissures aussi profondes? C'est foutu, les fissures traversent complètement. Et la matière ne pénètre même pas à l'intérieur. Même la couleur a disparu. Une fenêtre qui valait 10 millions. Après cette coupe, elle ne vaut même plus 1 million. Et, quelle perte énorme. Foutu, foutu, foutu. Ah. Et. C'est quoi cette pierre brute de merde? Qui donne des trucs pareils? Il a même perdu jusqu'à son slip. Yanglong, Liu Langxi. Vous me faites vraiment pitié. Ne te vante pas, fais-le couper sa pierre. Ouais, coupez la vôtre aussi, on verra. On verra bien ce que ça donne, peut-être de la merde. Peut-être même pire que celle de Yanglong. Même si la mienne ne donne que des saletés. Ça reste mieux que vous, bande d'idiots. Vous avez dépensé 15 millions. Assez parlé, coupe vite. Allons-y un par un. Sinon ce bon à rien, le jeune âne, va craquer nerveusement. Waouh, putain. Mon Dieu, c'est du jade violet. Waouh. Je rêve, non? Ça vaut au moins des millions. C'est énorme. Non, on l'a ouvert. Du jade violet vitreux. Ça vaut combien maintenant? 100 millions. Alors cette pierre que tu tiens vaut. Patron, vous? Tu arrives vraiment à identifier le jade dans la croûte? Je te l'ai dit. Je ne trompe jamais. Patron, désolé. Avant, je ne vous croyais pas. Maintenant, je crois. Ah, au fait. Cette pierre brute, c'est encore le jeune maître Yang qui me l'a offerte gratuitement. Offerte? Pourquoi la donner? À moi? Comme ça? Gagné, gagné. Gagné, gagné. Pourquoi la pierre brute que j'ai achetée 15 millions? Une fois ouverte, c'est juste un tas de déchets? Alors que Shenmue, en choisissant au hasard une pierre pourrie, en tire un jade violet qui vaut des centaines de millions. Merci au jeune maître Yang pour sa générosité. Cette fois, tu nous as rendu un sacré service. Tianlong Joaillerie te remercie. C'est pas possible. Liu Langxi, en t'alliant à Yanglong par le mariage. Et en montant l'alliance anti-Tianlong. Ton but était de torpiller Tianlong Joaillerie, pas vrai? Dommage, notre boss a déjoué ton plan. Ah. Encore toi? Pourquoi tu es toujours sur mon chemin? Liu Langxi.
T'as jamais pensé que, si tu ne m'avais pas piégé à l'époque, la personne qui serait ici, en train de rire aux éclats, ce serait toi. Yanglong, tu craches déjà du sang? J'ai encore une pierre brute à tailler. Si tu savais ce qu'il y a dedans, t'aurais une attaque, non? Ah, Shenmo, tu crois que je vais gober ça? T'as juste eu de la chance? J'y crois pas une seconde. Cette pierre-là, elle va encore sortir un jade de première qualité? ce que tu crois importe peu. Le plus important, c'est que moi, je dis qu'elle va en sortir. Alors elle en sortira. Et si on faisait un pari, tous les deux? Le jade que tu viens d'obtenir. T'es qu'un bon à rien. T'as le pouvoir de décider, toi? Bien sûr que oui. C'est plutôt toi. Je vais pas dire que je te méprise, mais... Même en tant qu'héritier de la famille Yang, t'es même pas fichu de sortir. Un pari équitable, hein? Oui, notre patron a sorti ce morceau de jade violet de première qualité, qui vaut 100 millions. Avec quoi tu paries? Parie avec lui. Si on gagne, on aura en plus 100 millions de jade. Non seulement cette perte sera effacée, Mais aussi la dernière fois. où on s'est fait avoir aux enchères. Quoi? Vraiment, on parie? Cette pierre brute à 5 millions. Notre famille Yang l'a fait expertiser par des dizaines de spécialistes. C'est juste de la camelote. Parier? Bien sûr. Tant que tu peux fournir. Un pari équivalent. Bon, attends. Je vais appeler les anciens de la famille Yang. Je vous en prie. Quoi? Notre famille Yang a accepté de mettre la nouvelle mine que je peux utiliser pour parier contre toi. Cette mine est nouvellement exploitée. Elle vaut vraiment 100 millions. Tu es sûr? Je connais cette mine de jade. C'est dans la province de Haiyan, l'une des plus grandes mines de jade. Ça vaut largement plus de 100 millions. Du coup, si on a cette mine, on n'aura plus jamais de pénurie de matières premières. D'accord, on accepte. Puisqu'on a accepté. Tu as accepté? Bien. C'est entendu. Et attends, laisse-moi réfléchir. Pauvre type, t'as peur de parier? Qui a peur? Jamais. Signe le contrat. Patron, ne signez pas. Fanking, fiche-moi la paix. Le contrat. Si la dernière pierre brute ne donne pas un jade d'une valeur de plus de 50 millions de jade impérial, alors la famille Yang gagne. Les jades violets déjà extraits appartiendront tous à la famille Yang. Oui. Si on extrait un jade d'une valeur de plus de 50 millions de jade impérial, alors c'est Tianlong Joaillerie qui gagne. La mine de jade de la famille Yang. Exactement. Ah. Allez, ouvrez vite. N'est-ce pas? Dépêchez-vous d'ouvrir. Ouvrez-la vite. Shenmo, je me demande jusqu'à quand tu vas sourire. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça veut dire, regretter. Vraiment? Yanglong, t'as déjà pris assez de coups, non? T'as toujours pas retenu la leçon? Tu oses encore parier contre moi? Ah, ouvre. Aujourd'hui, je vais te faire perdre. Jusqu'à ce que tu t'avoues vaincu. Du verre impérial. Mon Dieu. C'est du verre impérial de première qualité. Waouh! Du verre impérial. Waouh! Patron, on va devenir riche. Notre Tianlong Joaillerie va s'envoler. 1 milliard. Ça vaut au moins 1 milliard. Aïe! La valeur de ce seul jade dépasse la fortune totale de plusieurs grandes familles réunies. On est riche. 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 Cette fois, on a touché le jackpot. C'est impossible? Ce n'est pas possible. Impossible. Cette pierre brute, des dizaines d'experts de notre famille Yang l'ont expertisée. C'était un rebut, point barre. Comment peut-elle valoir 400 millions? Ça montre bien que votre famille Yang n'est qu'une bande de bons à rien, qui prend les ordures pour des trésors, et les trésors pour des ordures. Yanglong, merci beaucoup, hein. Grâce à votre famille Yang, vous avez rendu un grand service à Tianlong Joaillerie. Maintenant, pour Tianlong Joaillerie, écrasez la société Liu. C'est devenu bien plus facile. Ça, c'est une vraie claque dans la gueule. Oh. Assistante Fan, faites en sorte que quelqu'un reprenne les actifs de la famille Yang. Oui, patron. C'est quoi ça? Tellement arrogant? Et ça, c'est l'attitude d'un roi. Patron. Faut-il mobiliser la moitié des agents de sécurité de l'entreprise pour assurer spécialement votre sécurité? Ce n'est pas grave, ils ne savent pas que je suis le patron de Tianlong Joaillerie. Ils ne me cibleront pas délibérément. Patron, la réception a appelé. Liu Langxi veut vous voir. Elle a dû apprendre la chute de la famille Yang. Et elle est acculée, prête à tout. Faites-la entrer. Shenmo, coopérons pour abattre Yanglong. Tu crois que t'es à la hauteur? J'ai des preuves de contrebande de la famille Yang. Yanglong, toutes ces années, n'a fait que blanchir de l'argent par la contrebande. Les preuves sont là.
Si tu coopères avec moi, je vais t'aider à le faire tomber. Liu Langxi, tu penses qu'avec ça, tu veux coopérer avec moi? Yang Long n'est plus qu'un bon à rien. La famille Yang est finie. Avec quoi tu viens négocier? Shenmo, ça suffit. Réfléchis bien. Même si la famille Yang est tombée, mon groupe Liu est toujours là. Si tu ne coopères pas avec moi, le groupe Liu contre-attaquera massivement. Et même Tianlong Joaillerie pourrait ne pas s'en sortir indemne. Liu Langxi, tu es trop naïve. Tu crois que votre famille Liu va tenir encore longtemps? La chute de la famille Yang n'est que le début. La vôtre va suivre. Tu avais tout prévu depuis longtemps? Pas de commentaires, Liu Langxi. Veuillez sortir. Ah, Ma deuxième épreuve d'héritier est déjà terminée? Je n'ai plus besoin d'être le garde du corps de Xiaxiangan, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Cependant, tout à l'heure, le parrain a également envoyé un message. Il souhaite que vous veniez après l'aube. La troisième épreuve devrait être annoncée. Qu'est-ce qu'on attend? L'aube? Partons maintenant. Grand-père, j'ai terminé l'épreuve. Dès l'aube, j'informerai la famille Xia. Je n'irai pas. Je crains que non, mon enfant. Pourquoi? Parce que ta troisième épreuve d'héritier est liée à la famille Xia. De quelle épreuve s'agit-il? Je te demande, en une semaine, de doubler le cours de l'action du groupe Tianlong. Quoi? Je te demande, en une semaine, de doubler le cours de l'action du groupe Tianlong. Quoi? Doublé en une semaine? Si c'était simple, ce ne serait pas une épreuve. Xuani. Discutons. Baisse un peu la difficulté, d'accord? Ah, n'essaie pas de me faire peur, à moi le vieux. Aujourd'hui, sur ton compte, tu as plus de 600 millions en liquide. Et une société de joaillerie, d'une valeur de 100 milliards. En plus, tu es très proche de la famille Xia, et tu as obtenu la mine de jade de la famille Yang. On ne peut plus dire que tu es un petit joueur, non? Manipuler le marché des capitaux ne devrait pas être difficile pour toi. Ah, vous étiez au courant de tout ça. PFF. Assistante Fan, les preuves que Liu Langxi a sorties sur le blanchiment d'argent de la famille Yang sont-elles encore là? Oui, patron. Bien. Appelle Liu Langxi. Dis-lui de faire arrêter Yang Long, et je considérerai un remariage avec elle. Remariage? Exact. Mademoiselle Xia, je voudrais vous demander de jouer une comédie pour moi. Allô? je veux dénoncer. Je dénonce le groupe Yang. Pour contrebande présumée. Je vous enverrai les preuves tout à l'heure. Allons-y. À 11e, déjà levé si tôt? Mon cher, éloigne-toi de moi. À 11e, on va bientôt se marier. Pourquoi es-tu si distant? Qui veut t'épouser? Votre famille Yang est finie. Toi aussi, tu es fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es impliqué dans la contrebande et le blanchiment. Je t'ai déjà dénoncé. Me dénoncer? Tu as des preuves? Espèce de salope, tu m'as trahi. Patron, Yang Long a été arrêté par la police. Liu Langxi vient d'appeler pour te voir. Laisse-la entrer. Shenmo. Ce que tu m'as demandé de faire. Je l'ai déjà fait. Je regrette. Je regrette vraiment. Regretter quoi? Je regrette de t'avoir trahi. De t'avoir quitté. Et si on se remariait? On recommence à zéro, d'accord? D'accord, on se remarie. Vraiment? Alors je rentre me préparer, attends-moi. Patron, je crains que, quand Liu Langxi saura la vérité, elle devienne folle. Folle? Je veux qu'elle sombre dans le désespoir total. Chers invités, bienvenue à tous. Pour être témoin des fiançailles de Monsieur Shenmo et Mademoiselle Xiaxiangan. Shenmo. Tu m'as menti. Tu n'as pas ta place ici. Tu avais promis. Tu avais promis qu'on se remarierait. Pourquoi tu m'as menti? Tu es bien naïve. Tu croyais vraiment que j'allais me remarier avec toi. Toi. Tu n'es qu'un pion. Dans mon plan. J'ai eu tort, je te donne ma vie, d'accord? S'il te plaît, on se remet ensemble. Ne pleure pas à tes larmes. Pour moi, ça ne vaut que 2000 yuan. Assistante Wang. Si tu veux que je te pardonne, tu peux signer ce contrat. Tu veux que je transfère 100% des actions de Liu. À toi? C'est impossible. Alors, je ne peux rien faire. Gardien. Emmenez-le. Tu ne me laisses pas? Alors on meurt ensemble. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Osé blesser Xiaxiangan. Tu cherches la mort.
Emmenez-le-moi. Xuer. Xiaoan, n'aie pas peur, ça va aller. Frère Shenmo, si je ne meurs pas, tu m'épouseras vraiment. Bien, tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Mon grand-père est le parrain. Je le supplierai de te donner les meilleurs soins. Ambulance, ambulance, Vite, à l'hôpital. Vite. Xiaoan. Xiaoan, notre famille s'occupe d'elle. Monsieur Shen, n'ayez pas d'inquiétude. Que voulez-vous dire? Je souhaite, au nom de la famille Xia, faire une nouvelle connaissance avec Monsieur Shen. Monsieur Shen, je vous en prie. Merci. De rien. Alors allons droit au but. Bien. Je souhaite que votre fiançaille avec Xianggan ne soit pas une formalité, mais une véritable officialisation. Tu as compris. Seulement après que je t'ai dit que mon grand-père est le parrain. N'est-ce pas? Ta femme. C'est la seule explication à la relation privilégiée de Monsieur Shen avec le groupe Tianlong. Je suis d'accord pour les fiançailles, mais à une condition. Que la famille Xia soit entièrement sous mon contrôle. Monsieur Shen plaisante. La famille Xia de Changjing, bien qu'elle n'est pas la même, renommée que le groupe Tianlong, n'est en aucun cas un pion que l'on peut manipuler. Votre condition est vraiment trop exigeante. Trop exigeante. La famille Xia a l'air prospère en surface. Mais en réalité, elle est rongée de l'intérieur. L'effondrement et la désintégration ne sont qu'une question de temps. Que voulez-vous dire par là? Il y a trop de factions rivales au sein de la famille Xia. Des ennemis puissants nous entourent. Tu penses qu'à toi tout seul, tu pourras tenir combien de temps? Même comme ça, la famille Xia ne se soumettra pas facilement à quiconque. Et si Xianggan m'épousait, tu serais contre? Tu dis vrai? Liu Langxi, tu as joué aux intrigues. Passé ta vie à calculer. Pour finir comme ça, anéanti dans la mort. Patron, l'annonce de votre mariage du siècle avec la famille Xia. Une fois publiée, le marché financier est très optimiste. Les actions du groupe Tianlong ont déjà parfaitement doublé. Nous avons, comme vous l'avez ordonné, offert un cadeau somptueux à la famille Xia et informé les grandes familles de partout de venir assister à votre mariage avec Mademoiselle Xianggan. Bien. Félicitations. Tu as réussi la 3e épreuve. Tu es un pas de plus près d'accéder au trône du parrain. Rien à féliciter. Je vais voir grand-père. Je suis prêt pour la 4e épreuve. Oui,